Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, bienvenue à ce spectacle. Un jour j'y serai en Work in Progress. Donc Work in Progress, ça veut dire travail qui progresse. Donc en fait, en définitive, je crois que ça veut rien dire. Donc je vous demanderai d'être suffisamment, comment dire cela, suffisamment sympathique pour vous rendre compte que ce n'est pas une version terminée, finie, travaillée. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Work in Progress. Alors je vous remercie d'être venus si nombreux. Comme je le disais tout à l'heure, jouer devant des chaises, c'est pas la même chose. Merci beaucoup. Alors on va peut-être commencer par une petite blagounette. Vous connaissez la blagounette? Alors c'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'une nation qui monte les marches d'un immeuble de 50 étages, c'est l'Union européenne. Et qui tout au long de son ascension se répète pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, oui jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas l'ascension, c'est l'ascenseur. À Charleroi, ma ville. À Charleroi, ma ville. En fait, hier, on était... Guillaume. Oui. Guillaume. Je suis obligé de faire ça sur la musique de Riquiquier Patapon, au pays des Toululus. Mais moi j'aime bien, ça donne bien, vas-y. Ok. À Charleroi, ma ville. À Charleroi, ma ville. Hier, on était tous si fiers de ton passé glorieux, tous près de toi et tous si curieux. Ton boom social te vient de l'extraction du charbon. On t'a nommé pays noir, car en effet, à l'époque, le charbon nage. Aujourd'hui, on pourrait juste dire de toi que t'avais si bonne mine hier. Ouais. Tu t'es enrichi grâce à l'extraction du charbon et t'as cru que jamais rien ne te minerait. Alors pourquoi aller faire ailleurs quand on sait que c'est ici que le fer arrive? Mais tu t'es agrandi, enrichi si vite et t'étais tellement jeune. Alors toi, t'as tout le temps fêté ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, c'est la catastrophe. C'est là que tu bois le casier. Et que tu te rends compte que la houille, ça fait mal. Mais déjà, t'as prouvé ton mental d'acier car il faut s'y faire, même si je veux s'y faire, les mines, ils les mettent à l'eau. Et ce sont donc des hauts fourneaux qui bougent juste à côté de ton centre, produisant cet acier à haute valeur ajoutée et côté air respiré par les carolos. Haute valeur à jeter, à peu près estimée à 24 carias. Dis-toi l'astre, tu avais tout d'une capitale. T'as dû céder ta place à cause des désastres dus au capital, la justice, la politique et la presse s'en mêlent. Les mauvaises langues disent que Van Coute le rémise profond. Et ça veut dire que tu n'as pas si mauvais fion. Ça restera dans les annales. On nous aurait trop pris pour des cons, on aurait trop misé sur les trous de balles, mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est qu'on dirait même pas que t'as mal. Et Charleroi, t'as loupé le coche, mais mange de la quiche, toi qui étais riche. Mais gare à tes miches, car des gens moches se sont servis dans tes poches, en t'en serrant bien au plus près de ta poitrine. Et toi, tu dis que ça ne te fait ni chaud, ni froid. Mais moi, ce qui me turlupine, c'est que tes tétons, c'est du béton à force de trop produire de la cyprine. Tu n'oses même plus hausser le ton. Et faute de bon ton, t'as plus pêché que de la sardine. Serti par tes terris, t'as même pas encore compris que si tu te sens sali, tu ne peux l'être que par des débris. Tu veux être reconnu en ce monde, retrouver cette ivresse et protéger tes ondes. Alors, redeviens toi-même, ne sois pas ce clown triste, ne reste pas dans l'ombre, ne fais pas de vagues, mais s'il te plaît, fais plus ta blonde. À Charleroi, ma ville.
j'ai remarqué que la plupart des contes, ils commencent comme ça par « Il était une fois ». Il était une fois que 3 grandes religions déclinèrent. Il était une fois qui disait « Le Coran ne passe pas ». Il était une fois vieille de plusieurs millénaires. Il était une fois dont la Bible s'empara. Une foi pervertie, puissante, séculière. Mais une fois que l'apôtre dévia de ses pas. Une foi qui amena tous ces hommes à la guerre. Une fois que tant de peuples par le monde l'ont séparé. Il était une fois multipliée par 3. Mais qui créa ces frontières encore? Oh oui, ces 3 fois qui se disputent encore ce tout petit endroit. Mais une fois, toutefois, plus de façon bien plus entière, et cette fois, elle se trouvait tout simplement à l'intérieur de soi. Il était une fois, mais à chaque fois qu'il y a une voix possible, une voix où l'oral perdait le moral, une voix ferrée, mais que Léo ne chanta pas. Une voix expresse constituée de 4 bandes, ensuite celle qui t'oppresse, mais de toutes ces demandes. Car parler d'une seule voix dans l'antitour de Babel, c'est rappeler à chacun que l'union, elle est belle. C'est vrai qu'on s'estirait la langue, mais non, on se traduit en justesse, car quand la Belgique tangue, elle feint son ivresse. On se plaît à croire que la bureaucratie va améliorer la démocratie, mais cette dernière, nous, on la veut juste en topless. Ensuite, on pense que notre pays se démembre à la scie, et on reste assis sur 2 bouts d'un banc, mis au banc, parce qu'il se couche, qu'il se cache, qu'il se tâche, qu'il s'attache à ne plus se lier, comme si notre identité sortait tout droit d'un panier rempli de contre-vérités. Il était une voix que jamais aucune toux ne taira. Il était une voix que l'urne ne compta pas. Il était une voix qu'aucun vira jamais, ne dévira, mais il était cette voix pleine d'indicibles, car la plupart des contes pendant longtemps continueront à commencer comme ça, par « Il était une fois ». J'étais infirmière, j'ai changé mon destin. Toi, paye-moi une bière, c'est pour mes intestins. La brigade financière me prend pour un crétin. Je suis fils de ma mère et là je lui rends bien. Je pourrais faire un massacre, rentrer dans le vagin. Mais j'ai dit à un diacre, toi tu n'es qu'un chrétien. Tu me prends pour un tiers quand je bosse à mi-temps. Et ensuite toi t'es fier de me faire perdre mon temps. Alors d'un coup d'un seul, ben ouais, je me suis mis à slammer. Je me suis mis devant toi, t'es tombé à mes pieds. Tu voudrais me voir ce soir? Tu ne me trouves pas laid? Mais je viens de Belgique, de ce nord, pas de palais. Là où seul germe Annick, mais je le dis en français. Ça provoque la panique et je dois dire que ça me plaît de rêver de ce fric et de vous rendre la monnaie. Mais je parlais pas du peintre. Vous l'aviez deviné? Moi, ce type-là, je l'aime pas. Je peux pas l'encadrer. Ces tableaux sont trop grands. Et en plus, je les trouve laides. Tu veux me voir en peinture? Tu voudrais me baiser, rentrer dans ma luxure pour pouvoir me croquer? Moi, j'ai fait du dessin, ouais, je sais dessiner. Mon vrai but dans la vie, c'est d'avoir le dessin clair, n'en déplaise à Strauss-Kahn qui baise les secrétaires. FMI, une pipe, s'était-il écrié. Ceci n'est pas une pipe, elle ne fait que fumer. Lui se rêvait président, fini lèche-majesté. Moi je viens de Belgique, je parle le français. Je propose l'as de pique, mais je vous laisse le jouer. Moi je me prénomme Régis, oh sinon c'est j'y serai. Car un jour j'y serai. J'y serai haut le drapeau, bien plus loin que notre petit territoire Carolo. C'est du langage binaire, comme au football. Il y a la D1 et des zéros. Un jour, j'y serai. Ouais, un jour, j'y serai. Un jour, j'y serai.
Une expression consacrée d'y comprendre la bouteille pour parler de maturité. Moi, j'en ai vu prendre la bouteille pour se donner du culot. Beaucoup trop sont restés collés au goulot. Ils auraient bien mieux fait de dire, mais va fan goulot. Mais l'alcool, c'est devenu cette colle qui les décharme de leur charme. Et les princes charmants sont devenus des grenouilles baveuses qui se nourrissent de nouilles, juste en ayant plein les couilles. Alors pourquoi dit-on être plein alors qu'il se vide et que cette putain de bouteille devient ce seul guide? Parce que le spiritueux a remplacé le spirituel et ça donne le vide. Tu sais, c'est quand tu passes ta journée au café, mais que c'est au soir que tu bois du café. Tout ça pour te remettre parce que t'as plus de sous, que t'es complètement sous. Ouais, ça saoule la vie quand t'as trop de bouteilles. Et toi, tu dis vouloir aller te pendre au bois du casier. Mais tu bois le casier et ça revient au même. T'as le coup de poignet facile, t'en as plus rien à branler, poche trop imbibée. Il y a des trous dans tes poches, tu crées des trous chez tes proches. Tu bois comme un trou et ça c'est une vie de fou. Mais c'est passé dans les mœurs de ne pas marcher droit, de mal se conduire, ou bien de mal conduire comme une fuite mais qui n'est faite que de quits. Alors tu bois ton vin en vin. Et ta bière, elle t'entraîne dans ta propre mise en bière, mais vas-y, continue de cuver tes cercueils, en croyant qu'en étant plus à l'ouest, tu sauras mieux danser le tango. Moi, je me souviens de notre père, j'étais hyper fier, et nous faisions la paire. Mais lui s'est enfoncé, et moi, ça m'avait poussé à me défoncer. Hyper trop fier, et lui devenu hypertrophié. Son trophée à lui, c'était que le whisky. Mais s'il en a trop fait, mais s'il en a trop pris, et nous on en a payé le prix. Alors vous, avec votre verre, vous vous croyez plus ouvert, c'est le monde à l'envers. Chacun sait que trop de Jupiler, en fait, ça fout en l'air. Ou alors tant que t'y es, viens, on va se faire la descente de la lèvre. Tu constateras comme moi que la vie est si rose. Et si tu croises une jeune fille, tu l'appelleras par un lapsus révélateur. Hépatite C. Bien la vie. Dis-moi ton avis. Je veux rester en vie, je lutte contre les envies, je suis en manque. Ma banque me prend pour un branque. Pourtant, souviens-toi, Franck, que quand j'étais plus jeune, moi j'étais franc et je mettais des francs de côté. Et maintenant, je suis mis de côté. J'avais foi en moi, j'avais foi à la vie. Et maintenant, je n'ai plus de foi. Mon dictateur à moi, c'est pas Hitler, non, moi c'est Ulcère. Serre-moi un verre. Que j'oublie ce que j'ai appris, puisque je bois pour oublier que j'ai bu. Je voudrais pas vous faire peur, mais je prends ça très à cœur. Mon papa, à nous, il avait de la bouteille. Mais lui, s'est rebuté. Et ce con, il est parvenu à se buter. L'alcool, faut savoir le gérer. Notre papa, ça l'a déchiré. Alors, il n'en demeure pas moins que moi, le fils à la page. Je lui rends ce témoignage. Et je dis juste, ne déglingue pas trop haut, mais ne descends pas trop bas. Nous l'avons perdu comme ça, papa. Tu restes au coin du bar, t'as le coup de barre, tu zigzags encore les trottoirs. Mais s'il n'est pas trop tard, alors fais-toi sevrer. C'est vrai qu'être sevré, c'est dur, mais au moins ta vie, elle dure. Tu vas plus dans le mur, tu passes les douleurs, tu reprends les couleurs. Moi, je dis pas que la soif de la vie, elle me donne le droit de donner ta vie à l'envie, mais alors vis et gère. Ne fais pas comme notre père. Lui s'est perverti, ça s'est répercuté à force de se cuiter. Et moi, définitivement, non. Je veux pas d'une épouse alcoolique. Non, non, non. Je veux pas d'une promiscuité. Je ne veux pas d'une promiscuité. Je ne veux pas d'une promiscuité. Oh tiens, je remarque là, on dirait que la scène elle est blessée parce qu'ils ont mis des pansements. Là, je vous rassure, ils les ont achetés chez Sparadrap. Moi, j'ai pris mes racines au pays des Vermeils. Le collectif en vie m'a donné son impulsion. Qu'on m'appelle John Rimbaud, ou que je finisse par résider vers l'Inde. Si je reste bien dans ma peau, c'est parce que oui, c'est vrai que ma peau aime.
Bon, je vais pas aller chercher Mehdi à 14 h. Moi, je sais qu'il n'est pas levé. Mehdi, il se couche à pas d'heure, il a encore fumé. Il est du genre bête de somme. Et ce n'est que le somme de l'addiction. Et ça, c'est un peu facile pour moi, ce n'est qu'un contrat addiction. Les lettres de noblesse, je les écris au bas mot. Si ça casse la baraque, moi, ça me semble un peu gros. Mais bon, c'est la raison d'État. Il faut pas que l'État pète. Pardon pour ce que je dis. J'y passe de l'instanet. Moi, avant, j'avais le net. Et je voulais faire du cinéma. Être un grand comédien, être un Harvey Keitel. Mais avec mes longs cheveux plats, ouais, je n'étais qu'un vrai Tekken. J'avais cet air irlandais que je croisais Labrador et mon tempo à ligne, mes racines du Nord. Si je me mets à danser, il va dire que mes pas ils tuent. Faut dire que je suis tellement connu, c'est ma Corée du Nord. Et toi, tu en demandes et tu en veux encore. Et tu me verras très souvent si toi, tu veux mon corps. Mon corps n'est pas malade. Et moi, je n'ai pas de béquille. Avec la chance que j'ai, à moi, on m'aurait dit accessoire, t'as qu'à te mettre à ramper. Pour réussir dans le slam, franchement, faut pas être trop pédé. Mais non, faut tout faire soi-même. Et avoir de vrais amis. Et pas seulement virtuels, du genre, hé, pote académie. Moi, mes slamis, ils sont là aujourd'hui, devant moi. Sérieux, vous êtes tous des gens bons. Quoi, c'est pas parce qu'il slame qu'il est forcément musulman. Hein. Mais que personne ne me baïonne. Et que chacun d'entre vous sache que mon seul rêve, c'est d'obtenir cette palme d'or au festival de Vannes. Je suis patron de l'Europe, moi. J'ai la vanne rompue. Moi, j'ai pris mes racines au pays des Vermeils. C'est le collectif En Vie qui m'a donné son impulsion. Qu'on m'appelle John Rimbaud, ou que je finisse par résider vers l'Inde. Si je reste bien dans ma peau, c'est parce que oui, c'est vrai que ma peau aime. On arrive déjà au terme de ce work in progress de Un jour j'y serai, se lance un slam. Qui sera, qui sera plus long, je l'espère, en tout cas, si nous trouvons les fonds nécessaires. Alors, voilà, je voulais finir par une petite blagounette. Ouais. C'est l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'une nation qui monte les marches d'un immeuble de 50 étages, celle de l'Union européenne, et qui, tout au long de son ascension, se répète pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas l'ascension, c'est la Pentecôte. Cette avant-première intergalactique de Un jour j'y serai. Je voulais d'abord vous remercier d'être restés si nombreux et aussi longtemps pour voir ce work in progress. J'espère que vous me porterez chance et que je pourrai à l'avenir porter ça plus loin parce que c'est un de mes grands projets et que vu que c'est un de mes grands projets, vous pouvez imaginer le vide qu'il y a dans ma vie. Et donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, je suis ouvert à toute suggestion ou toute question. Merci d'être aussi réactif. J'aime beaucoup. Ah, c'est le principe du slam de poésie. Il faut venir le 17 avril à l'Éden et les scènes de slam de poésie, il y a cette tradition, c'est-à-dire que celui qui vient sur scène, un texte dit égale un vers offert. Oui, il y aura une scène le 23 mai, ici dans la posterie, et un texte dit. Ah d'accord.
Envie de se torcher la gueule, là? Tu rentres pas? D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre aurait envie de s'exprimer? Je vous donne la parole. En fait, Régis Steymans, qui est mon nom, ça veut dire, en ancien néerlandais traduit du latin et de l'ancien néerlandais, roi, homme fort. Quand je l'ai appris, j'étais totalement dépressif. Ça m'a beaucoup aidé. Dépressif, bien. Il y en a qui pratiquent le karaté pendant 7 ans. Moi, j'ai fait 7 ans de dépression nerveuse. Ah, je comprends. Je suis un super... voilà. Donc ça veut dire le roi des hommes forts, mais je ne me veux que fort homme. Mon but, c'est plus de laisser dialoguer les autres. Et si je peux le faire grâce à ma plume, grâce à ma bouche, bien voilà, c'est une bonne chose. Donc vous n'avez aucune question, non? Moi non. Oui. Et quelle heure? Leonardo, tu passeras dans mon bureau. Merci. Moi j'ai quand même une question. Ah. Oh putain, attends. C'est Carlo, je vais quand même me reculer. Non mais il y avait dans le public pas mal d'enfants. Je Ouais. sais que tu aimes beaucoup les enfants parce que tu les as animés pendant Je suis pas mal catholique. d'ateliers. Je suis catholique. J'ai rigolé. C'est pas la même manière. Et donc ton parler direct, franc, cru. Et comment ressens-tu la réaction des enfants? Parce que moi, j'ai observé. Mais en fait, c'est surtout aux enfants. Je pensais que les enfants allaient poser des questions par rapport aux quelques gros mots qu'on peut retrouver dans mes textes. Parce que, bon, en effet, il y a du franc-parler. Ah là, je vois des doigts qui se lèvent tout à coup. Là, ça y est. On peut dire chier, monsieur, c'est pas bon. Ouais, justement, je vais aller aux toilettes. Oui, c'est vrai. Mais que voulais-tu dire? Oui. Toi, le fait de les dire, parce que je t'ai vu en classe les dire aussi. Oui. Et j'ai jamais eu l'occasion de te le demander. Ça te sort naturellement ou t'as une retenue de Non, dire devant des enfants? c'est pour ça que durant les ateliers, j'essaie d'écrire des textes à chaque fois avec les enfants pour avoir des textes plus politiquement corrects. Mais sinon, ce franc-parler, il vient de ce qui a été ma vie. Et donc, ça fait partie de mon vocabulaire. Alors, chasse le naturel et revient au galop, comme on dit. Maintenant, j'ai une certaine gêne, mais je trouve aussi que c'est du parler vrai. Maintenant, j'ai pas de plaisir à dire merde. Mais c'est quelque chose, ça ne me met pas forcément mal à l'aise. Maintenant, évidemment, j'ai l'intelligence de savoir qu'il faut éviter au maximum de les mettre trop en avant. Quoi. Oui, je peux quand même donner mon avis là. Bien sûr, sujet-là. évidemment. Eh bien, moi, je pense que le succès de ces ateliers était dû notamment à ce franc-parler, à ce parler vrai. Parce que c'est un langage qu'ils utilisent. Maintenant, évidemment, de la part de leurs instituteurs, ça ne passerait peut-être pas. Vas-y, dis-moi. De la part de quelqu'un de l'extérieur, en tout cas, moi, je veux te remercier pour ce franc-parler, parce que je pense que le succès de ces ateliers est notamment dû à cette vérité que les enfants ont ressentie, ont captée. Et voilà, merci en leur nom et au nom de mes collègues. Merci, Caroline. Oui, Leonardo. Tu as dit que c'était surtout pour les enfants, mais pour les enfants, les gros mots. Tu as dit des gros mots, mais c'est surtout pour les enfants. Alors si on le dit à l'école, je crois qu'on se fait punir. Tu crois? Je crois, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, Je sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que l'insulte, c'est pas quelque chose de forcément bien. Maintenant, on a tous des expressions, tu sais, le fameux putain ou merde ou fais chier, ça sort un peu naturellement. Et comme j'ai été soumis à des frustrations dans ma vie personnelle, il est clair qu'au bout d'un moment, ça reste. Ça fait partie de ça. Maintenant, si tu me demandes mon avis de pédagogue, si je t'entends dire des gros mots, surtout si ça atteint les autres, c'est clair que je serai pour la sanction. Oui? On peut dire n'importe quel gros mot dans cela.
C'est liberté d'expression. Oui, mais C'est la liberté d'expression. Donc, en règle générale, oui, on peut. Est-ce que ça veut dire qu'on doit? J'en suis pas sûr. On peut en dire, mais pas non plus énormément. Moi, je pense que le grossier mot, il est là, il n'est nécessaire que quand on veut vraiment appuyer quelque chose. Il doit être là pour argumenter, pour amener une valeur ajoutée. Pas forcément pour le plaisir de dire une insulte et de se dire hey, t'as vu, j'ai la liberté d'expression et j'ai dit merde, fais chier. Voilà, c'est ce que je pense. D'autres interrogations? Ou affirmations? Ou votre avis? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous avez vu peut-être. C'est peut-être à moi de vous questionner en fait. C'est toujours les mêmes qui lèvent les doigts. Vous avez tous peur de la pub Narta. Pas d'adultes, non? si, moi. Ben, ouais. Pas encore, mais presque. Dans 6 mois, tu seras adulte. Oui? Moi, je veux dire, pardon, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que tu as une sincérité qui s'élève bien et on rentre bien dans l'histoire que vous touchez. En tout cas, bonne chance pour vous. Eh bien, merci. Alors, mon numéro de téléphone, C'est chasse gardée. Attends, je l'enregistre comme ça, je pourrais te faire des... Guillaume, il n'y a pas de problème. C'est bon, je suis un ami. D'autres personnes? Oui, Valérie. Le slam, je me souviens pas bien, normalement, il y a pas. Alors, voilà. Là, on en arrive au nœud du problème. C'est-à-dire que les scènes slam, le slam de poésie en général, toutes les scènes slam sont organisées sans musique. Sauf pour les scènes ouvertes qui peuvent être des jam slam sessions, donc avec des instruments, donc avec de la musique, ou alors le spoken word qui est, on va dire, le mix, c'est presque du rap, c'est mettre des textes slam avec un fond musical. Mais donc, quand on est slammer, on a toute liberté pour essayer de pousser plus loin l'art. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, en utilisant un peu la musique, mais aussi sans musique, d'essayer de faire un patchwork des meilleurs textes slam que j'avais écrits jusqu'ici. En même temps, vu la qualité des textes, je n'ai pas écrit beaucoup. Pourquoi? Justement, je trouvais que ça donnait vraiment bien avec ce fond musical et parfois les petites morceaux théâtrales, on va dire, chez Lydia, les petites mises en scène que tu utilises. Ça permet de varier un petit peu et ça donne plus d'intensité à ce que tu fais. Merci Valérie. Et donc mon numéro de téléphone est toujours... Quelqu'un d'autre? 485 710 029, tu tiendras? Je peux faire un canular téléphonique pour toi. Oui? Je peux faire un canular téléphonique après. Hein? Un canular téléphonique pour toi après. Tu peux faire... Il veut monter sur la scène. Est-ce que tu habites à Anse-sur-Lez dans la grotte?